Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais à mon tour commencer par la séquence municipale. Cette assemblée plénière est en effet marquée par le début d'un nouveau mandat municipal. Les communes, on le sait, sont le cœur battant de la démocratie et elles sont fortement représentées ici dans la majorité régionale au cœur de la Normandie conquérante. Je voudrais bien sûr à mon tour féliciter l'ensemble des collègues de la Normandie conquérante qui ont été élus ou réélus à l'occasion de ces élections. J'adresse également une pensée aux collègues qui ont décidé de passer la main. Ils doivent mesurer le chemin parcouru. Je pense à Xavier Lefrançois ou à Patrick Gaumont. Et je voudrais saluer celles et ceux qui ont porté nos couleurs, et Sophie de Gibon, pardon, quel qu'ait été le résultat de ces élections, parce que pour porter les couleurs, pour porter un engagement, il faut en effet du courage, pour être en première ligne et en particulier pour vouloir exercer ce mandat qui est ce mandat du quotidien et ce mandat où Laurent Bonnetter le disait tout à l'heure, on fait face à la montée des colères, la montée des haines parfois sur les réseaux sociaux mais également physiquement et il fallait du courage pour le faire. Alors la Normandie conquérante de cette séquence électorale elle ressort renforcée, elle puise sa force et elle affermit sa ligne politique dans l'énergie des territoires au-delà de la majorité. C'est donc à tous ceux qui se sont présentés aux élections que je voudrais avoir une pensée. Mon deuxième mot sur les élections municipales, il est d'analyser ce scrutin. Et je voudrais bien sûr considérer qu'un certain nombre de résultats en Normandie illustrent, démontrent avec éclat qu'un rejet global du dogme et de l'immobilisme a été opéré dans un certain nombre de nos communes. Et je voudrais, parce que je n'avais pas l'intention de polémiquer ce matin, mais je voudrais interroger Laurent Beauvais. N'avez-vous pas honte ? N'avez-vous pas honte, Monsieur Beauvais, de ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous parlez des porosités imaginaires? Alors que vous, Monsieur Beauvais, vous appartenez à un parti politique qui est dirigé par Olivier Faure, qui a procédé aux pires alliances, les alliances de la honte, avec un parti violent, avec un parti extrémiste, un parti... Mais oui, Madame Sanchez, ça vous gêne peut-être d'entendre cette réalité. Mais les alliances, Madame Sanchez, c'est vous qui avez procédé à ces alliances. Et plutôt que de les condamner, ces alliances, Madame Sanchez et Monsieur Beauvais, vous avez procédé, nouvelle alliance, à des alliances techniques avec un parti qui constitue la principale menace aujourd'hui pour la République. Et je veux considérer, Monsieur Beauvais, que vos propos sont un dérapage parce que je ne reconnais pas en vous le républicain que vous êtes lorsque la gauche républicaine a perdu sa boussole. Elle a perdu sa boussole, la gauche républicaine. Et c'est cette boussole républicaine, Monsieur Beauvais, que vous avez perdue. Et c'est cette boussole républicaine que vous avez perdue que les électeurs ont sanctionné dans les urnes. Par ailleurs, Monsieur Beauvais, lorsque vous parlez de sort réservé à certaines communes, je veux considérer ici que vos propos sont la parfaite démonstration de ce qu'est le camp du bien, dont vous êtes là la parfaite illustration. Le camp du bien qui consiste, de loin, d'un autre département, à juger ce que font les électeurs sans rien connaître du contexte électoral et de la réalité électorale. Au-delà de l'inélégance républicaine totale à laquelle vous vous êtes livré, je considère vraiment, Monsieur Beauvais, comme un certain nombre d'entre vous ici, que vous êtes totalement déconnecté d'une réalité en continuant de regarder le monde tel que vous voudriez qu'il soit, alors que vous vivez dans une réalité parallèle, et vous n'avez manifestement pas entendu les résultats de ces élections, de ces victoires significatives et parfois historiques à Yvetot, à Alençon, à Cherbourg en Cotentin, ne vous en déplaise, à Flers et à Argentan. Ces victoires sont le fait de personnalités ancrées dans leur ville, au service de leurs concitoyens et non au service d'une idéologie. Et c'était également cela l'enseignement de ces élections municipales. Et je voulais le rappeler avec force ce matin et peut-être vous inviter à méditer les uns et les autres que votre idéologie et ce que vous rappelez ce matin n'a manifestement pas fait recette dans les urnes et qu'il va peut-être falloir que vous en tiriez les conséquences un jour.
La vision moderne de la Normandie que ces maires, ces nouveaux maires ont défendue, la volonté de développer leur territoire sans renoncer à l'ADN de ce qu'est la région Normandie, a été un des enseignements les plus éclatants de ce scrutin. Je veux saluer là aussi la réélection à Caen, au Havre, à Évreux et Louviers de maires qui sont engagés pour leur territoire au-delà de toute appartenance partisane et avec la volonté de servir leur territoire. Cette République des territoires, elle s'est illustrée de façon éclatante contre l'atonie nationale, contre le surplace que nous connaissons et contre le sentiment de déclin que ressentent durement nos concitoyens. Alors je voudrais dire que la Normandie, pour ce nouveau mandat municipal, comme elle l'a été pour les précédents, sera au service de ces communes, de ces territoires, de ces nouveaux élus, comme de tous les élus, ainsi que de leurs concitoyens. Elle sera, la Normandie, un puissant levier pour accompagner les municipalités, les territoires, leurs projets, d'où qu'ils viennent et avec la confiance de ceux qui savent mieux que nous ce qui est bon pour leur territoire. Ce n'est pas à nous, régions, de fixer les politiques territoriales, c'est à nous, régions, de les accompagner sans les juger. Et nous disposons de puissants leviers pour cela. Je pense au levier d'aménagement du territoire avec la Schéma ou le PFN dont il sera question dans cette assemblée plénière. Je voudrais dire également que la Normandie sera aux côtés de ces communes au service de l'aménagement du territoire, mais elle le sera pour des enjeux stratégiques. Je pense à la santé. Quelle région peut aujourd'hui dire qu'elle reconstruit des hôpitaux alors que ce n'est pas sa compétence, comme à Alençon, plus de 60 millions, à l'Aigle, à Eu, à Pont-Audemer ou à Lisieux? Quelle région peut dire un tel niveau et afficher un tel niveau d'engagement pour sa formation et son enseignement supérieur? Je pense à nos campus de proximité. L'avenir est au campus de proximité pour des raisons de pouvoir d'achat, pour des raisons de formation de plus en plus proche des territoires. Je pense au campus de l'apprentissage qui a été inauguré depuis notre dernière plénière à Alençon. Je pense à l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Institut de formation paramédicale à Évreux et je pense au développement du campus de Cherbourg en Cotentin qui est un campus qui va accueillir dès cette année une nouvelle école d'ingénieurs. La Normandie des grands projets, c'est également la Normandie du développement. Des grands projets, il y en aura. Je pense bien sûr à Panly, je pense à Aval du futur qui est un projet qui sera le plus grand projet du monde occidental dans les prochaines années et qui aura lieu dans le Cotentin. Le président de région a participé à un comité de pilotage récemment. La région sera totalement impliquée dans ce chantier à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'emplois qui sera la fierté de la Normandie et qui sera une chance pour notre pays. La Normandie confirme d'ailleurs sa puissance industrielle dans les derniers résultats et démontre sa capacité à créer de l'emploi. Le bilan des investissements étrangers de l'année 2025, récemment publié en février, le démontre. Nous faisons des performances au-dessus de notre poids économique national et nous sommes la seule région avec PACA aujourd'hui où les défaillances d'entreprises n'augmentent pas. Elles sont aujourd'hui stables, ce qui est dans ce contexte national une très bonne nouvelle. Enfin, la Normandie sera la Normandie du quotidien, aux côtés de ces nouveaux élus. Je pense bien sûr à nos aides de proximité pour nos artisans, nos commerçants, nos entrepreneurs, pour nos agriculteurs, pour nos jeunes ou pour la mobilité qui se déploie dans la région. La Normandie ne serait rien sans ses valeurs. La Normandie des valeurs, nous aurons l'occasion dès demain avec François-Xavier Priolo, dès la semaine prochaine, de célébrer ces valeurs avec Normandie pour la paix. Et nous savons que Millennium, l'année prochaine, suscite un engouement sur tous les territoires qui dépasse toutes nos espérances et qui démontre que ces valeurs, elles sont largement appréciées par nos concitoyens. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin au nom de la majorité. La République des territoires, elle vit bien dans notre région, elle l'accompagne au quotidien. La Normandie en est un pilier. Je voudrais souhaiter un excellent mandat aux nouveaux maires qui viennent d'être élus. Je vous remercie de votre attention.